J'adore manger. Je ramène toujours tout à la nourriture. J'adore cuisiner aussi, alors je me suis inscrite à Top Chef. Et j'ai été sélectionnée. Mais les règles du concours ont un peu changé. Vous le savez, la production de certains produits tels que la viande entraîne une émission de CO2 phénoménale. Il est donc devenu essentiel d'y remédier en transitant vers un système agroalimentaire durable et circulaire. Dans ce contexte, les chefs nous ont concocté une épreuve un peu spéciale où nous allons devoir remplacer la viande par un autre aliment. Ça tombe bien, je travaille actuellement sur un projet qui a pour objectif d'utiliser les bactéries comme aliments nouveaux. Ces bactéries s'appellent les bactéries pourpres. Et ce sont les meilleures candidates pour ça. Elles ont une couleur attirante, la couleur de la framboise, ce qui permet d'imiter parfaitement la viande. En plus de ça, elles ont d'excellentes valeurs nutritives. Elles se composent d'éléments indispensables à notre bonne santé qu'on retrouve habituellement dans la nourriture, comme par exemple les acides aminés essentiels qui constituent les protéines. Mais avant de fabriquer des burgers de bactéries, il faut bien les produire, ces bactéries. C'est sur ça que repose ma thèse. Je mets au point et j'optimise la recette, le protocole plutôt, qui permet de les produire en grande quantité et à un moindre coût. Pour croître, ces bactéries ont besoin d'énergie, qu'elles vont aller chercher dans la lumière, car elles sont capables de faire la photosynthèse. Et comme tout être vivant, elles ont également besoin de carbone. Et vous savez ce qui se compose principalement de carbone et que les bactéries adorent ? Le sucre. Tout le monde adore le sucre, même les bactéries. Mais je ne vais pas utiliser le sucre classique qu'on achète au supermarché. Ça nous coûterait bien trop cher. Non, ce que je vais faire, c'est utiliser de la mélasse. C'est un genre de sirop brunâtre qui reste après qu'on ait extrait le sucre de la betterave sucrière. Ça ressemble un peu à du chocolat fondu d'ailleurs. Bref, à la base, la mélasse, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc l'utiliser comme source de carbone pour les bactéries, c'est du recyclage, c'est bon pour la planète. Et en plus, ça ne coûte pas bien cher. Après leur avoir apporté tout ce dont elles ont besoin pour croître, il suffit de les mettre au four. Dans l'incubateur, réglé à 30 degrés, qui est la température de croissance optimale de ces bactéries. Bon, vous l'avez compris, hein. J'adore cuisiner et j'adore manger. Mais je suis surtout une scientifique et j'aime comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces petites machines vivantes. J'analyse donc les réponses de ces bactéries face à différentes conditions environnementales, comme par exemple la quantité de lumière ou de sucre que je leur fournis. Pour ces analyses, j'utilise des techniques un peu barbares, de protéomique, de métabolomique et de génomique fonctionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Je sais que vous préférez quand je vous parle de burgers et de chocolat. Mais d'ailleurs, je dois vous laisser, la préparation de mon burger de bactéries m'attend. Heureusement, le jury a été assez généreux sur le temps laissé pour cette épreuve. 4 ans, ça devrait le faire, non ?